Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai une petite question de la part des parents du groupe parentalité de la maison de quartier de Saint-Solve, un groupe de parentalité que j'anime près de Valenciennes. Alors la question, c'est de savoir, est-ce que les chamailleries, les disputes entre les enfants, les jeunes enfants, est-ce que ça va durer encore longtemps? Alors voilà ma réponse. Oui, je pense que ça va durer longtemps et ça dure encore chez moi. Mes enfants rentrent dans l'adolescence. Et est-ce que c'est normal? Eh bien, je pense que oui, c'est normal et que c'est dans toutes les familles. Alors c'est vrai qu'on rêverait d'une famille avec des relations fraternelles où ils se prêtent toujours les jouets, où ils seraient toujours d'accord ensemble. Et en fait, c'est pas le cas. Et je pense même que c'est normal et en plus, ça participe à la construction de leur identité. Le fait de s'opposer à l'autre ou de ne pas être d'accord, ils testent leur pouvoir les uns sur les autres, mais c'est aussi une manière, dans un cadre où ils sont en confiance, de voir comment réagir avec les autres frères et sœurs pour pouvoir ensuite réagir à l'école avec les copains, les copines ou ceux qui les embêtent, comment affirmer leur identité. Donc même si c'est, je pense, normal, c'est pas forcément facile à vivre pour nous les parents parce que c'est fatigant de les entendre. Mais non, c'est pas moi, c'est pas vrai, c'est toi qui as commencé, je vais le dire, mais non. Et là, il y a des moments donnés, on a envie de faire descendre la pression de nous, là, parce que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Alors, euh, pour les tout petits, c'est vrai qu'il faudrait intervenir assez rapidement parce qu'ils sont en difficulté pour gérer leurs émotions seuls et comme ils n'ont pas bien la parole pour le dire, ça part facilement en agressivité physique. Ils tapent, ils crient, ils mordent. On va les amener petit à petit à exprimer leurs émotions avec la bouche. Tu dis non avec ta bouche et pas avec ta main. Voilà. Pour les plus grands, 6, 7, 8, 10, ça serait intéressant de leur permettre de gérer leurs conflits de manière acceptable en mettant des mots sur ce qu'ils veulent dire et il y a vraiment une manière acceptable de mener le conflit. Vous allez poser un cadre, le cadre éducatif, et dans ce cadre, ils vont pouvoir être d'accord ou s'opposer, mais en respectant le cadre. C'est-à-dire que dans cette famille, il est tout à fait possible et autorisé de dire qu'on n'est pas d'accord avec l'autre, que tu n'es pas d'accord avec ce qu'il fait, ou que il t'a pris ça et tu ne voulais pas. Enfin bref, il est possible de s'exprimer et de ne pas être ensemble d'accord. En revanche, il est interdit de se frapper et il est interdit de se blesser, de dire des mots méchants et de se faire du mal physiquement ou psychiquement. C'est la règle. Celui qui ne respecte pas cette règle, il y aura une conséquence. Maintenant, si vous vous disputez ensemble, ok. Maintenant, il faut aussi que vous respectiez la famille. À un moment donné, non, se disputer à table alors que nous sommes tous en famille, ça n'est pas acceptable. Si vous voulez vous disputer ou vous voulez vous confronter, vous pouvez le faire, mais à ce moment-là, ailleurs, dans votre chambre par exemple. C'est leur donner la possibilité de le faire, mais que ça n'envahisse pas toute la famille. Maintenant, quelquefois, ça ne fonctionne pas et ça monte crescendo. Et au niveau le volume sonore augmente. Et si vous arrivez en hurlant arrêtez de crier, ça va pas forcément aider parce que les tensions elles vont être là. Je pense qu'à un moment donné, on peut dire stop. Alors ils essayent d'argumenter oui, mais non, stop, ça suffit. On en rediscutera, mais pour l'instant, vous allez dans vos chambres tous les deux ou tous les trois. C'est à un moment donné séparé parce que on peut pas. Ils sont trop dans l'émotion. Et vous-même, en plus vous êtes dans l'émotion, donc vaut mieux faire redescendre la pression chacun de son côté et pouvoir après en rediscuter. Euh, pour les plus grands, alors les petits, on peut faire des gestes de réparation,
si par exemple il a fait du mal à son frère ou à sa sœur. Mais par contre, moi je suis pas trop pour qu'ils aillent faire un bisou à l'autre, parce que aller faire un bisou, est-ce que moi j'aimerais bien me faire embrasser alors que je viens de me faire taper? Bon bah si le frère ou la soeur vient de se faire taper, il n'y a pas forcément envie que le frère ou la soeur vienne l'embrasser ensuite. Idem, hein, celui qui a tapé, il a peut-être pas forcément envie d'embrasser. Enfin, le corps est embrassé, je trouve que voilà, faudrait vraiment qu'on les respecte par rapport à ça. Par contre, dire pardon avec sa tête, hein, pour les tout petits, pour les plus grands, mais les jeunes, hein, les pré-ados, ados, bah, tu peux dire pardon parce que voilà, ça l'a blessé ce que tu as dit. Ou alors faire un geste de réparation. Tu peux dessiner, faire un dessin, lui offrir un dessin, enfin voilà, quelque chose, parce que ce que tu voulais lui dire, c'était important pour toi, mais la manière dont tu l'as dit, ça a pu lui faire du mal, et inversement. Voilà. Est-ce que ça dure alors, votre question, parents du groupe parentalité de la maison de quartier de Saint-Saulve, est-ce que ça dure les chamailleries? Oui, ça va durer longtemps et je dirais que même nous, bah, en tant qu'adultes, bah oui, on n'est parfois pas d'accord avec notre conjoint ou quelquefois on va se chamailler, on va se dire après que c'était pour des broutilles. Maintenant, on aura appris, enfant, on aura appris à ne pas se taper, à ne pas s'insulter, à ne pas se blesser et à s'affirmer tout en respectant l'autre, en se respectant et en respectant l'autre. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, un petit pouce, abonnez-vous à ma chaîne et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.